Bonsoir, bien le Seigneur, soyez richement bénis dans le nom de Jésus, qui vous comble de sa paix et de sa joie. Aujourd'hui, nous sommes le 21 février 2018, pardon, 2019, désolé. Et une fois de plus, je viens partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Aujourd'hui, je vais continuer sur le thème de la négligence. J'en ai parlé déjà dans une première vidéo que j'ai publiée hier, en date du 20 février 2019, dans laquelle je parlais justement de la négligence comme une chose mauvaise, en fait, qui pourrait faire un enlèvement à plusieurs chrétiens. Donc, notre Seigneur, par sa grâce, nous interprète tout ça, fait que nous puissions vraiment nous appliquer aux choses spirituelles et vraiment faire le ménage dans nos vies afin d'être prêts pour l'enlèvement. J'ai notamment défini c'était quoi la négligence dans la première vidéo, donc je la redéfinis dans cette vidéo pour ceux et celles qui n'auront pas écouté la première. Donc, j'ai dit la négligence était... la négligence, pardon, est une attitude, un état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. Donc, c'est une personne qui fait avec un manque de soins, d'application. Et aussi, il y avait une deuxième partie de la définition qui disait ceci: la négligence est un manque d'attention, de vigilance à l'égard des choses, d'événements. Donc, aujourd'hui, on continue la deuxième partie, dans cette vidéo. Ils ont continué de parler justement des différents points que pourrait toucher les différents points qui peuvent être touchés par la négligence dans nos vies. Je sais que dans la première vidéo, j'ai parlé de la prière, la parole de Dieu, de nos rêves et visions, du péché, du salut, et puis je crois que c'est un autre relation le Seigneur. Aujourd'hui, je vais toucher évidemment nos pensées, les enfants, et aussi notre habillement et la parole que nous proférons de nos bouches. Donc voilà. Donc, comme nous avons vu dans la définition, la négligence, vraiment, c'est un manque d'attention, de vigilance à l'égard de certaines choses. Donc, comme j'ai dit dans la première vidéo, il y a quelques jours, j'étais en train de dormir et j'ai eu une vision. Je voyais un titre écrit: beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement à cause de la négligence. Donc, après cette vision, je vais demander clairement de préparer des vidéos là-dessus parce qu'évidemment, beaucoup de ces enfants sont très négligents en ce qui concerne les choses spirituelles et ont tendance à se confondre dans ce monde comme s'ils étaient de ce monde, alors que non, nous savons tous que les enfants de Dieu sont des pèlerins dans ce monde et que le demeure, elle est bien céleste et non terrestre. Donc, nous devons travailler avec crainte et tremblement de notre salut, dont le but étant d'entrer au ciel. C'est très, très important. Et pour cela, nous n'avons pas laissé de place à la négligence. Parce que la négligence, en fait, est tout simplement un péché. Il faut y renoncer et faire les choses qui concernent le royaume avec minutie, avec rigueur, sachant que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, c'est un Dieu d'ordre et un Dieu qui fait les choses de manière correcte. Nous savons tous que lui, il a la sagesse infinie. Donc, c'est important. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, je parlais de nos pensées. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'entre nous qui négligeons nos pensées. Je sais qu'avant, j'étais une jeune femme qui laissait libre quoi, ses pensées. Quoi. Je pensais à n'importe quoi, n'importe comment. Ça va me déranger. Parce que je me rappelle qu'en 2000, je crois 15, le Seigneur m'avait visité. Il m'a fait comprendre que tes pensées affectent vraiment beaucoup ce que tu es. Et tes pensées doivent être soumises à mes pensées à moi en tant que ton Dieu. Donc, Evelyne, tu dois apprendre à renoncer à toutes les pensées qui ne sont pas de moi, comme le disait le Seigneur. Donc, il a dit ce qu'il a dans la parole, hein, il semble ce qu'il a dans la parole d'ailleurs, on peut aller lire ensemble, dans Philippiens 4, verset 8. Hein. Le Seigneur demande à tous ses enfants, à tous d'ailleurs, lui, ceci. Philippiens 4, verset 8, a dit ceci: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Parole du Seigneur. Voyez-vous, donc ça c'est ainsi que doivent être les pensées de tout enfant de Dieu. Et je me rappelle que j'entends des pensées vraiment d'apitoiement, de désespoir, comme Seigneur, je ne suis rien pour toi, ma vie est comme ruinée,
constamment malade, Seigneur. Je me sens jamais bien, Seigneur. Je me sens que je fais rien de ma vie. Je suis... ma vie n'est qu'un tas de ruines. Je faisais beaucoup de pensées de ce genre, en fait. Et il m'a dit que non, tes pensées viennent ne m'honorent pas du tout. Parce que je t'ai racheté à la croix de Golgotha. Je t'ai... je t'ai donné la vie éternelle. Je t'ai donné mon propre corps en sacrifice. Donc j'ai fait tout cela à la croix pour toi. Et aujourd'hui tu me dis que tu n'es rien pour personne, personne ne t'aime, et peut-être tout le temps malade. Non, ne parle pas comme ça mon enfant, parce que je suis ton Dieu, je suis ton Père. Et même si tu es malade pour un temps dans ta vie, ce n'est qu'une question de temps. Bientôt je vais te restaurer. Donc sois courageux, sois patiente et attends vraiment mon secours en silence. Donc il m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup... d'entre nous qui entendons des pensées mauvaises, et ces pensées, si elles ne sont pas rejetées et puis confessées, on peut rentrer dans le à cause de la vie parce que ce sont des péchés dans nos vies. Penser n'importe comment, n'importe quoi, ça se fait du Seigneur. Nos pensées doivent, comme nous venons de lire tout à l'heure dans la parole, dans Philippiens 4, verset 8, nos pensées doivent être honorables. Amen, juste, vrai et pur, etc. Donc, c'est important que constamment, nous passions en revue nos pensées pour être sûr, vraiment les examiner, pour être sûr que nos pensées glorifient le Seigneur, que nos pensées sont soumises à sa parole et que nos pensées ne sont pas des choses qui sont en train de l'attrister ou bien en train de nous envenimer ou de nous intoxiquer. Oui. N'oublions surtout pas que nos pensées représentent le champ de bataille de l'ennemi. Donc, très souvent, pour nous attaquer, il commence par nos pensées. Un peu comme dans mon cas, ça disait, oh, ben, tu vois, tu es tout le temps malade, tu n'es rien, personne ne t'aime, tout le monde te rejette, ta vie était ruinée, tu es en train de travailler, regarde comment tu es tout le temps malade. En fait, bientôt tu vas peut-être mourir. Tu es dans des pensées vraiment de pessimisme, de pensées négatives. Et je me rappelle que, évidemment, j'entendais beaucoup. Au début, je trouvais ça normal, quoi. Ben, je pense que parce que je ne suis pas bien, point final, Seigneur. Mais je vous assure que le Seigneur m'a vraiment reprise sévèrement dessus. Il a dit, n'arrête de penser comme ça. Parce que ce que tu penses, en fait, ce qui est arrivé. Donc, arrête de me dire ce qui n'est pas bien. Mais pense, puis remplace ces pensées par mes paroles, comme quoi, c'est par tes maîtrises que je suis guéri, Seigneur. À la croix, tu as tout accompli pour moi, Seigneur. Et je suis une fille que tu aimes, Seigneur, que tu as aimé et que tu as racheté un grand prix, Seigneur. Donc, il me disait, il faut que tu remplaces tes pensées mauvaises par mes paroles, par mes promesses, par les paroles de vie que je dégage sur ta vie dans la parole et même sur ta vie de moi à toi. Donc, c'est ça. Donc, juste pour dire que c'est important, frères et sœurs en Christ, de ne pas laisser libre qu'on nos pensées pour n'importe quoi ou à n'importe comment, non. C'est très important vraiment de rejeter les pensées négatives, mauvaises, même si elles viennent, et de dire non, je refuse ces pensées, je renonce à ces pensées dans le nom puissant de Jésus et je désire des pensées qui sont pures, honorables, dignes de vertu, de louange, pour la gloire de mon Dieu et pour mon propre bien. Donc c'est ça. N'oublions surtout pas que l'ennemi, il vient toujours nous attaquer avec beaucoup de ruses et de subtilité. Donc au début, ça semble comme, oh, mais c'est normal de penser comme ça parce que je me sens comme ceci. Mais à force de nourrir la chose, on devient en fait ce qu'on ne voulait pas être en fin de compte. Et ça, ce n'est pas bien pour nous et ce n'est pas non plus bien pour le Seigneur. Donc c'est important de comprendre qu'au fait d'aujourd'hui que nos pensées, si elles sont mauvaises, elles doivent être nettes au sang de l'agneau. Et pour cela, il faut vraiment y renoncer et demander pardon au Seigneur. Mais si nous continuons de les entretenir, assurément, à l'enlèvement, on ne sera pas enlevé. Les pensées mauvaises ne pourront pas entrer au ciel. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est important vraiment aujourd'hui de faire attention à ça quand nous pensons et vraiment de renoncer à toutes pensées mauvaises, pensées négatives, pensées de mort et de vraiment choisir d'ordonner que nos pensées soient complètement captées, obéissantes de Christ et de soumettre nos pensées à celles du Seigneur. Donc, voilà. Donc, c'était ça concernant les pensées. Maintenant, le deuxième point que je vais aborder concerne nos paroles, évidemment. Vous savez, tous que nous avons tous la langue, hein, et évidemment, dans Jacques, on va de la langue vraiment comme ce petit membre, hein, mais qui peut vraiment causer la ruine d'une vie ou bien faire du bien à d'autres personnes. Donc, c'est important vraiment de savoir contrôler sa langue. On ne peut pas se mettre à parler n'importe comment. On doit toujours, en tant qu'enfant de Dieu, veiller sur nos paroles.
On ne peut pas parler avec légèreté aux autres. On ne peut pas, même si nous pouvons déclarer, faire des déclarations avec légèreté, avec négligence. C'est important d'être appliqué, de vraiment prêter attention, d'être vigilant par rapport à ce qu'on est en train de dire, que ce soit sur nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit aux frères et sœurs en Christ, que ce soit à notre prochain tout simplement. C'est important vraiment de tourner sa langue, de cette façon de parler comme sur ma marraine. Et je sais qu'avant de donner ma vie au Seigneur, j'avais vraiment fait la part, je voyais n'importe comment, et puis bah, tout ce qui me fait la tête, je débitais cela sans forcément réfléchir, quoi. Et puis c'était ça. Mais je me souviens que lorsque je m'avais au Seigneur, c'est un des personnes qui l'a travaillé tout de suite parce que il disait non, la parole, tu dois prendre le temps de réfléchir à ce que tu vas dire, Evelyne, et ne pas n'importe comment. Et très souvent, j'ai marqué qu'en tant que femme, très souvent, on nous connaît sous les émotions, on est soit énervé par quelque chose, parfois on ouvre la bouche, on dit n'importe quoi, sans réfléchir, et après on se met à regretter. Donc, pour éviter les regrets, les remords inutiles, c'est important de veiller sur nos paroles, de surveiller ce qu'on va dire, d'y penser avant de dire, et surtout de ne pas parler sous pression, mais d'apprendre à se retirer, à se calmer, et vraiment penser à ce qu'on va dire. Ce qui n'a pas parole, la chose dans quel verset, mais juste dans Romains, on dit que tout être humain sera justifié, qu'on n'est pas sur parole. Donc, c'est important vraiment de ne pas parler n'importe comment, de ne pas être négligent dans nos paroles. Mais c'est vraiment important de veiller sur ce que nous disons, de vraiment faire le tri et de toujours peser ce qu'on va dire, ce que je vais dire à mon frère, ma soeur, c'est quoi l'important dans sa vie, c'est quoi l'important dans sa famille, et ça vaut le coup de parler. Parfois, il faut juste se taire et même juste prier. Parfois, même parler aussi ne sert à rien. C'est ce qui est dans la parole que celui qui est dans un proverbe, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça, c'est vrai. Parfois, lorsqu'on parle trop, on finit par pécher sans s'en rendre compte. Donc, mieux vaut être prompt et écouter, comme dit Jacques, là, à se mettre en colère, mais vraiment apprendre en silence, vraiment comment gérer nos vies et savoir quand on vit la bouche et aussi quand on se taire. Nous savons tous que par notre bouche, nous pouvons bénir, par notre bouche, nous pouvons aussi maudire. Hein, et lorsqu'une parole est sortie, c'est une semence dans la vie de ceux à qui on a dit cela. Donc, peu importe ce que nous faisons, cette semence va aller porter du fruit quelque part. Et ça peut être un bon ou un mauvais fruit. Donc, c'est important vraiment de veiller sur nos paroles et de ne pas vraiment parler avec négligence. C'est qu'il y a souvent des peuples hein, même, qui ont tendance à parler n'importe comment, sans vraiment faire attention. Mais non, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser vraiment de modération dans le jeu de la parole, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et Jacques, chapitre 3, en parle longuement. Je ne vais pas passer ici tout ce qui est dit là-dedans. C'est un long chapitre de 18 versets, mais chacun peut lire chez soi afin de bien comprendre vraiment le pouvoir hein, de la parole, de la langue dans la vie d'un homme. Et que c'est vraiment important de chercher à contrôler cette langue-là et ne pas parler n'importe comment. Je vais lire quelques extraits. Par exemple, Jacques 3, Jacques chapitre 3, pardon, verset 7, voilà, 7 à 10. Donc, je vais lire, ça dit ceci. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Donc, point d'interrogation. Donc, évidemment, si Dieu nous demande, par notre bout, nous ne pouvons pas bénir Dieu que nous voyons et maudire nos frères et sœurs qui sont faits à la ressemblance de Dieu. Non, c'est impossible. Donc, comprenons bien, pour être capable de bénir en tout temps, c'est important de veiller sur sa langue et de ne pas la laisser dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui, mais de prendre le temps de faire ce qu'on va dire. C'est très, très important. Donc, c'est sûr que ce sont des choses qui nous semblent comme, bon, c'est pas si grave. Je me suis dit, c'est pas la fin du monde. Mais je vous dis que non. Dans le monde spirituel, il y a un grand impact. C'est pour ça qu'il est dans la parole.
je condamne toutes les langues se lèvent contre moi, oui, parce que la langue, en effet, peut maudire, peut tuer, peut détruire une vie. Donc, c'est important vraiment de faire modération la parole, de ne pas parler négligemment, de vraiment veiller à ce qu'on est en train de dire aux autres. Donc, voilà, c'est ça. Et le troisième point que j'ai abordé aujourd'hui sur la négligence, c'est par rapport aux enfants. Oui, là, c'est pour ceux qui sont parents, évidemment, ou bien qui sont grands-parents, je ne sais pas. Je suis maman, donc j'ai des enfants et je sais que mes enfants sont encore petits et parfois, c'est pas toujours évident. J'essaie de les gérer, surtout dans cette société, dans cette ère où nous sommes, hein, où il y a tant de technologies, tellement de choses, hein, mon Dieu, qui plient de partout pour les détenus du Seigneur. C'est sûr que les enfants sont une grâce, hein, une mission divine du Seigneur et que c'est nous en tant que parents d'en prendre soin. Et le Seigneur aussi est là pour nous aider, c'est certain, parce qu'il ne laisse pas seul avec cette tâche-là. Donc c'est important en tant que parent de faire recours vraiment au Seigneur en ce qui concerne la question des enfants et de ne pas les négliger. Parfois on dit, oh mais ce sont des enfants, c'est pas grave, on s'en fout un peu d'eux, quoi. On les laisse faire n'importe quoi ou bien on les laisse n'importe comment. Non, ça ce n'est pas bien. En tant que parents chrétiens, la parole nous demande d'enseigner nos enfants selon la voie du Seigneur, c'est très important. Et aussi de veiller sur eux, c'est-à-dire de ne pas les exposer à n'importe quoi. Donc, nous sommes tous de nos jours avec Internet, la technologie, des autres de choses qui sont les jeux, etc. Il y a beaucoup de contenus qui sont inappropriés pour les enfants. Donc, c'est à nous, en tant que parents, de veiller à ne pas les exposer à n'importe quel genre de contenu. Parce qu'il y a des contenus qui sont néfastes pour leur croissance, leur développement spirituel. Et ces contenus viennent avec des antidémoniaques en arrière pour détruire les enfants. Donc, c'est important, maman, papa, de ne pas négliger les enfants, mais de prendre le temps, non seulement de leur enseigner la parole de Dieu, mais du temps avec eux, de les instruire, évidemment, et aussi de choisir ce qu'ils doivent regarder. Tu dois écouter, de les aider dans ce sens-là. C'est sûr que c'est pas toujours facile, je le sais, mais c'est important de leur faire comprendre vraiment la réalité spirituelle qui est en arrière de tout ce qu'ils voient. Et je sais que les enfants, aussi petits soient-ils, ils sont des êtres vraiment que tu veux dire, qui ont une grâce spéciale. Ils comprennent beaucoup de choses, mais que ces êtres ne comprennent pas très souvent. Toi-même, mes enfants sont des enfants qui saisissent rapidement des choses, des concepts spirituels que parfois même moi, à l'heure, je ne comprenais pas du tout. Et c'est que c'est la grâce que Dieu leur a faite. Donc, c'est important de vraiment les aider, d'aider les enfants à comprendre qu'on ne peut pas tout regarder, on ne peut pas tout toucher à tout, on ne peut pas jouer à toutes sortes de jeux, on ne peut pas regarder toutes sortes de contenus. Non, il faut les faire comprendre qu'il y a des choses qu'ils peuvent regarder, des choses qu'ils ne peuvent pas regarder. Et en tant que parent, c'est de veiller là-dessus. Vous savez, parfois, on se sent fatigué, hein, on est épuisé, on veut juste donner à l'enfant la tablette, dans ta chambre, regarde ce que tu veux, et puis bon, laisse-moi me reposer un peu, quoi. Et je sais qu'en tant que maman, des fois, je suis très épuisée aussi. Et j'étais en train de mettre quelque chose devant, sur Internet, et dire, regardez telle chose et tout. Mais je sais que peut passer, j'ai fait des erreurs, en laissant regarder n'importe quoi, et j'ai vu vraiment les conséquences à venir dans leur vie. Les esprits ont, comme on dit, agi, allaient influencent de manière manifeste. Et je sais que le Seigneur m'avait demandé d'arrêter ça rapidement et de surveiller mes enfants. Je n'oublierai jamais ça. Un jour, une petite, elle s'est réveillée, elle dit, maman, le Seigneur m'a dit de te dire de surveiller tes enfants. À ça, je dis en tout cas, à l'époque, elle était toute petite en passant. Donc, c'est vraiment la parole du Seigneur. Et évidemment, Dieu a vraiment raison, parce que me dit pas dans un autre rêve, fais attention à mes enfants. Donc, comprenons bien que les enfants sont une grande bénédiction pour nous et vraiment ce qu'une grâce à voir, mais qui sont des êtres vulnérables qui n'ont pas encore le discernement, comme nous. Donc, c'est à nous, en tant que parents, vraiment, de ne pas les négliger, vraiment pas, mais de vraiment rester avec eux en tout temps pour suivre ce qu'ils font, ce qu'ils regardent, avec quoi ils jouent. Oui, c'est très important. Parce que comprenons bien que de nos jours, l'ennemi de nos âmes, hein, s'appelle Satan, il est tellement rusé et il a mis sur pied tellement de subtilités, croyez-moi, dans les jeux, dans les jouets, pour détruire les enfants. Et c'est si on ne veille pas, si on les surveille pas, si on les néglige, on dit, bon, fais ce que tu veux, les enfants seront infestés, détruits, ils vont beaucoup en belle destinée. Donc, comprenons bien que c'est à nous, parents, de prendre nos responsabilités en main et de suivre nos enfants. Les enfants sont mes c'est vrai, mais ils viennent tous avec une grande
responsabilité. C'est pour laquelle, d'ailleurs, à la fin des temps, on va rendre compte à Dieu comment on les a éduqués, justement. Parce que le but pour Dieu, par rapport à nos enfants, c'est que tous entrent au ciel, hein, sont les disciples de Christ. C'est pas pour qu'ils les aillent en enfer. Et pour cela, ça prend qu'on ne les néglige pas du tout, qu'on les surveille et qu'on prenne soin d'eux comme ça se doit, afin de les aider au moins à marcher ce chemin étroit. C'est toujours facile, je sais. Même s'il y a beaucoup de paramètres externes qu'on ne peut pas contrôler, ça je sais aussi. Comment aller à l'école, ceux qui font l'école, ou bien, je sais pas, pour ceux qui sont au lycée, au collège, ou bien au cégep, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que à notre niveau, on fait tout ce qui est à notre possible pour pouvoir leur donner une éducation correcte et leur donner les outils nécessaires, les outils et qui ont les aider à demeurer le max possible, en tout cas, dans la sainteté. Et je sais que ces choses qui sont parfois, comment on dit, pas évidentes pour les enfants, vont les aider assurément dans leur marche chrétienne. Donc, c'est important. Donc, c'était ça que je voulais vraiment dire par rapport à cette partie. N'oublions surtout pas que nos enfants sont disciples de Christ et que le but, c'est qu'ils rentrent tous au ciel et grandent sera notre joie d'entrer avec eux. Donc, c'est important de ne pas les négliger, de vraiment prendre du temps avec eux pour leurs devoirs, pour leur enseignement biblique, leur enseigner comment s'habiller, comment se tenir, comment parler, et aussi ce qu'on doit regarder, ce qu'on ne doit pas regarder. C'est très, très, très important. Donc, voilà. Euh, je vais terminer cette vidéo avec l'habillement. Oui, la négligence par rapport à l'habillement. Vous savez, je suis une femme, hein, mais avant d'être femme, j'étais une jeune fille et qui, je me rappelle qu'à l'époque, on habillait n'importe comment. Et même avant de m'habiller au Seigneur, je mets beaucoup de mini-jupes et souvent ma mère me disait, mais Vine, elle est trop courte. Je lui dis non, maman, non, elle n'est pas assez courte. Donc, quand j'achetais une jupe, souvent, je taillais la jupe, la mettre au-dessus de mes genoux. Je veux bien mettre la mini-jupe. Mais lorsque de ma vie au Seigneur, évidemment, tout de suite, une des choses sur laquelle il a commencé à frapper tout de suite, d'arrêter de m'habiller de la sorte. Hein. Vous savez, euh, l'habillement, c'est quelque chose qui peut causer beaucoup de dégâts. Si, comment on est habillé. On peut bien s'habiller, être bien couverte, être décent, comme demande la parole, être modeste et passer discrètement, inaperçu. On peut aussi s'habiller de manière très osée, en attirant des regards sur nous et par cela causer la chute de plusieurs. En tant que femme surtout, je nous exhorte vraiment, les sœurs, à ne pas négliger notre habillement. Je ne dis pas ici de porter des habits somptueux, loin de là. D'ailleurs, la Bible interdit toutes ces histoires. Mais si je parle vraiment de ne pas s'habiller légèreté. Parfois, on a des formes assez généreuses. On met des choses qui plaquent sur le corps, même sur des robes qui collent, plein de choses en fait, qui expose le décolleté, qui expose des épaules, bien, en tout cas, qui font de nous en fait des objets de séduction. Ils ont des choses évidemment qui déshonorent aussi le Seigneur. Les filles d'Abraham, les filles de Sarah doivent être des femmes qui s'habillent vraiment de manière décente, hein, la parole, pas besoin de répéter que la parole, qu'on a été habillé de manière décente, avec modestie et pudeur. Donc, ça dit, nous devons être discrètes, retenues, chastes et réservées. Notre habillement, on ne doit pas s'habiller dans le but d'attirer les gars sur nous et de séduire qui que ce soit. Parce que ce qui est la parole, que si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà connu avec cette femme. Donc nous comprenons bien que nous ne devons pas être des pour les hommes. Nous devons bien nous habiller, que nous soyons mariés ou jeunes femmes ou bien adolescentes. C'est important de bien se couvrir, de ne pas provoquer la séduction, de ne pas provoquer qui que ce soit. Et je sais que même dans le corps du Christ, à l'église, on voit, hein, de nos jours, on a beaucoup de mal à s'habiller de manière convenable. Je sais que dans mon côté à moi, Dieu a fait une grande œuvre, il a beaucoup travaillé de ce côté-là. Et je m'en réjouis, je dis rends grâce à Dieu, merci Seigneur. Mais il continue d'ailleurs, hein, de nettoyer parce que le Seigneur est un Dieu vraiment pur et il ne veut rien d'impur sur ses enfants. Donc c'est important, frères, sœurs en Christ, que nous continuons de nous laisser nettoyer le Seigneur, vraiment, qu'il nous aide à nous habiller de manière convenable, de manière correcte, que nous sommes propres et tout, mais vraiment avec le corps bien couvert, que nous sommes modestes, vraiment réservés, avec vraiment beaucoup de pudeur et de modestie, quoi. Donc c'est très important. Je sais qu'il y a des sœurs qui vont négliger, elles savent n'importe comment, avec beaucoup de négligence, elles ne pensent pas aux enfants qui sont là, aux hommes qui seront là, à tous ceux qui les entourent, aux hommes mariés, etc. Mais non, ce n'est pas bien. Et toutes sortes de choses que je viens de citer, évidemment, ça conduira certainement en enfer parce que
on aurait été une pierre d'achoppement pour plusieurs. Et Dieu n'approuve pas cela. Au contraire, c'est vraiment un péché. Donc, assurons-nous que lorsque nous sortons de notre maison, que nous soyons habillés de manière correcte, de manière bien couverte, pour ne pas séduire qui que ce soit, pour ne pas attirer de regards, comment dirais-je, des regards qu'il ne faudrait pas, et de tout simplement être une jeune femme chrétienne, bien habillée, bien couverte et propre. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça. J'aimerais juste nous rappeler à tous que tout ce que je vais enseigner en ce moment, c'est pas des choses nouvelles, non, aucunement, mais surtout pour nous attirer notre regard sur comment Dieu il nous voit. Lorsque Dieu en a de préparer, comme je disais dans ma première vidéo, la vidéo sur la négligence, parce qu'il sait qu'il y a des choses pour lesquelles je suis négligente, je sais le Seigneur. Tout à l'heure, nous avons parlé du manque d'attention, en ce qui concerne la négligence, du manque de vigilance par rapport à ces événements. Et en ce moment de nos vies, on sent qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui manquent de vigilance par rapport aux événements qui se produisent autour d'eux. On se rend bien compte sur la fin des temps. Mais il y a des gens de Dieu qui sont là, ils sont endormis, ils ne sont pas conscients que Jésus revient bientôt, donc ils ne se préparent pas. Ils sont en train de dormir, ils sont en train de jouer la vie, de s'amuser, quoi. Je disais que un jour, je me réveille, puis c'est pas grave, je vais m'approprier autour du Seigneur. Mais c'est le temps de comprendre que nous sommes dans les temps de la fin. C'est le temps de se réveiller, de se préparer, de confesser tous ces péchés, de régler tout ce qui arrive dans nos vies afin d'avoir une robe sans tache ni ride, fait partie de ceux qui seront enlevés. Comprenons bien aucune robe souillée ne pourra rentrer à Jérusalem céleste. Et dans nos vies, tous les péchés non confessés ne pourront jamais être pardonnés. Et par conséquent, vont continuer d'entacher nos robes. Et aussi, on ne pourra donc pas être enlevés ni entrer au ciel. Donc, c'est important de comprendre que c'est le temps pour nous de nous réveiller et de veiller avec rigueur et munitie à la préparation en vue du retour du Seigneur. Notre Seigneur vient chercher des enfants qui sont propres, qui ont des cœurs purs. Mais si nous, dans nos vies, on s'habille mal, on a des corps exposés, on séduit les autres, on néglige nos enfants, on les maltraite, ou bien on enseigne pour on prend sur comment on devrait, on parle pas comment aux autres avec négligence, on est pensé dans tous les sens. C'est sûr que le Seigneur ne pourra pas nous enlever dans cet état. Au contraire, il nous laisser dans la tribulation, que nous serons épurés par le feu de la tribulation. Et ça, ce n'est pas sa volonté, c'est sûr. Sa volonté, c'est que Jésus-Christ rentre aussi avec son épouse, c'est-à-dire qu'il est l'Église de Christ. Donc, et si tu veux être l'époux de Christ, c'est important que tu prennes garde à tout ce qui est enseigné, afin de donner au Saint-Esprit, dans sa grâce, de t'aider à mettre ta vie en règle, de revoir dans ton cœur, dans ta vie, toutes les petites choses dont je viens de parler, euh, et je vais poser dans la première vidéo aussi, qui sont dans ta vie, qui sont pas encore réglées. Et de lui demander de l'aide pour pouvoir mettre ces choses en règle, de nettoyer ta vie, de te repentir de tout ce qui a lieu d'être confessé et d'être abandonné, et de te tourner résolument vers le Seigneur et de lui donner ton cœur entièrement. Car comprenons bien que notre Dieu est un Dieu juste et équitable. Et comme il a dit, rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Il dit dans sa parole en Apocalypse chapitre 22, pardon, que je viens à toute vitesse avec ma rétribution. Et il donnera à chacun selon ses œuvres. Donc comprenons bien que notre Dieu revient pour de vrai. Et il ne fera action de personne. Il va remettre à chacun ce qui lui est dû. Et ce n'est pas le temps de jouer au cache le Seigneur, de faire semblant. Non, loin de là. C'est le temps de dire, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à noter ma vie de manière minutieux, Seigneur. Révèle-moi le cadre de mon cœur, Seigneur. Toutes les choses que je fais, que je dis, ça quoi je pense, Seigneur. Ce que je pratique qui déshonore, c'est le temps de prier de cette façon, afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne vraiment dans sa grâce t'aider à nettoyer ta vie. C'est très important. Notre Dieu viendra comme venant dans la nuit, ce qu'il n'a pas. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais on sait ce qu'il est à la porte. Donc c'est important que tu t'affaires à laver ta robe dans le sang de l'agneau, moins de la repentance sincère évidemment, afin de porter du fruit digne de repentance. C'est très très important. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. C'est richement béni et vraiment que le Dieu de grâce nous accorde à tous de ne plus être négligents, mais vraiment de nous réveiller, de comprendre que nous devons travailler avec minutie et rigueur à notre salut, afin d'être prêts pour le retour de notre Seigneur. Amen.